Précédemment, dans Designated Survivor. Votre loi sur les armes devrait passer à la Chambre. Madame Oxtraton a donc réussi. Je suis peut-être nouveau ici, mais tout le monde l'est au Congrès. Vous êtes la seule survivante de l'ancienne génération, alors suivez le mouvement ou retirez-vous. Je suis certain qu'il y a un lien entre McLeish et Lozano. Et ça, l'agent du FBI, Anna Wells, était sur le point de le découvrir. Vous vous intéressez à Nestor Lozano? Nous aussi. Vous avez toute mon attention. Quelqu'un lui fournit des informations classées secret défense. Il faut découvrir qui. C'est un manifeste, Jason. Pax Americana, un empire américain pour remplacer notre actuel gouvernement. Oh mon Dieu, c'est Lozano. C'est pas possible. Lozano est mort. Faites voir. Il y a des mecs par là! On décroche. Allez, on avance, on avance! Ok, c'est bon, je me casse. On avait dit 23 heures, il est presque 2 heures. Je teste votre détermination. 3 heures d'attente, c'est peu en échange de la vérité. C'est ça que vous allez me donner? La vérité? Mon tuyau sur Anna Wells s'est révélé payant, non? Qu'est-ce que vous avez pour moi, alors? Une autre pièce du puzzle. Pourquoi vous me filez pas tout d'un coup? C'est pas comme ça que ça marche. Ma démarche n'est pas officielle. Vous devez enquêter vous-même. Et j'ai besoin de savoir si je peux vous faire confiance. Vous vous foutez de moi, hein? J'ai jamais grillé une source. J'ai été viré du Herald parce que j'avais refusé de balancer une source. La Maison-Blanche essaie de cacher la vérité. La vérité à propos de quoi? L'attentat du Capitole. La dernière personne à avoir vu Majid Nassar en vie est le supérieur d'Anna Wells. Jason Atwood. Creusez par là. Attendez, attendez! Comment c'est possible que Lozano soit encore en vie? Oh merde. Jason, vous êtes blessé? Il faut que je vous emmène à l'hôpital. Ça peut attendre. Putain de merde. Cette journée fera date. C'est aujourd'hui que le projet de loi sur la circulation des armes sera signé et entériné. Et on se met à rêver d'un président non élu et indépendant qui pourrait sortir le Congrès de l'impasse partisane dans laquelle il est coincé depuis des années. L'autre grand vainqueur de la journée est évidemment Kimball Uxtraton, la républicaine modérée qui a pris le risque de soutenir la Maison-Blanche dans ce dossier. Ces deux-là doivent se sentir particulièrement heureux ce matin. Madame Oxtraton, nous n'y serions jamais arrivés sans votre aide. Merci. Merci, monsieur. Je ne crois pas que ma main ait autant tremblé depuis la signature de mon premier emprunt. Pas mieux que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une plaque du parc automobile de la Maison-Blanche. De la Maison-Blanche? T'es sûr? C'est ce qu'il y a écrit. Ok, il me faut un nom de famille. Il y a des centaines de personnes là-dedans. Ils ont tous accès au véhicule. Je t'ai payé pour que tu me files un nom. Non, pour vérifier une plaque. Oh, c'est une blague. Dis donc, tu pourrais au moins me faire une réduc? La Maison-Blanche. Salut. Aaron, belle victoire. Ouais, pour nous tous. On fait l'actu, hashtag le contrôle des armes l'emporte. Alors, on va te revoir dans l'aile ouest avec la prochaine vice-présidente. Demande-lui. Alors?
No comment. Il n'y a rien à commenter, c'est très clair. Hugh Stratton a soutenu le vote du président, créant une alliance bipartisane. Une alliance tripartisane. Démocrates, républicains modérés et indépendants. Ouais, correction, une alliance tripartisane. Maintenant, tout le monde espère que Kirkman nommera Hugh Stratton à la vice-présidence. C'est ce que le pays souhaite. Les sondages le disent. Le président s'exprimera quand il aura fait son choix. D'accord, mais toi, t'en penses quoi, sincèrement? Hugh Stratton a dit qu'elle voterait pour, elle l'a fait. Et c'est tout. C'est une pirouette, non? J'appelle ça une pirouette. Absolument. Moi. Arrête les pirouettes, je veux une vraie réponse. Écoutez, on sait tous que les relations entre le président et Madame Hugh Stratton n'ont jamais été faciles. Ils cherchent le consensus, et elle, c'est... Attention à ce que tu dis. Un bulldog. Je dis simplement ça. C'est pas faux. Ah ouais, mais Kirkman a besoin d'avoir un bulldog, surtout qu'elle contrôle la majorité à la Chambre. Il a besoin d'alliés, mais aussi de quelqu'un de fiable. Tu sous-entends qu'il peut pas lui faire confiance. Attendez, c'est une conférence de presse, là, ou quoi? Ah, ça me plaît bien d'être de l'autre côté du podium, pour une fois. Peut-être, mais sans moi. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est une politicienne, ce que lui n'est pas. Les opposés peuvent s'attirer. Mais pas toujours. Je dois avouer qu'en prenant mon poste, j'avais des doutes vous concernant. J'hésitais à vous faire confiance et je savais que vous ne m'en accordiez aucune. Je savais que vous faisiez de votre mieux, monsieur. C'est gentil de votre part. Mais même en faisant au mieux, vous ne m'imaginiez pas aller bien loin. Personne ne savait ce que vous valiez, monsieur le président. Je cherchais simplement à m'assurer que les intérêts du pays étaient bien protégés. Je sais. J'espère avoir réussi l'examen. J'espère que moi aussi. Il y a un élan qui se crée autour de nous. Ensemble, on a surmonté les divisions partisanes pour faire passer cette loi. Vous avez fait le boulot rapidement et efficacement. J'ai été impressionné. J'ai les épaules solides quand je me bats pour une cause qui me tient à cœur. J'aurai bien besoin de vos épaules quand le moment sera venu de lancer notre programme législatif. Kimball, je crois que nous avons une occasion unique de faire avancer les choses. Pas seulement d'un point de vue politique. J'aimerais que ma fille puisse assister à la nomination de la première femme au poste de vice-présidente. Monsieur, j'en serais ravie aussi. Parfait. Alors une fois effectuée l'enquête préalable, nous pourrons officiellement annoncer la nouvelle. Je suis vraiment heureux pour nous deux. Merci, monsieur. Non, merci à vous. Venez. La ratification d'aujourd'hui est un sérieux revers pour le sénateur Jack Bowman, qui a visiblement sous-estimé la capacité du président à bâtir une coalition solide à la Chambre des représentants. Monsieur, Liam Price souhaite vous voir. Faites-le entrer. Merci de me recevoir, monsieur. Je sais que vous avez un agenda chargé. Puis-je ajouter que j'admire votre position en matière de contrôle des armes? Vous avez quelque chose pour moi? Fermez la porte. Vous êtes sûr que c'était lui? Oui, certaine. D'un seul coup d'œil. À une centaine de mètres, à travers des lunettes à vision nocturne. Je sais ce que j'ai vu. Atwood aussi l'a vu. Où il est, lui? Il récupère, il s'est pris une balle dans le bras. D'accord, et Lozano? Vous avez pisté l'hélico? Son identifiant était masqué. Il n'y a aucun poste de contrôle de l'aviation civile dans cette zone. L'appareil s'est volatilisé. L'arsenal trouvé sur place a été saisi? L'unité est arrivée sur les lieux 2 heures après l'appel d'Anna. Ils ont sécurisé le silo, mais il n'y avait plus personne. Admettons que Lozano soit en vie. Qui a été abattu juste après l'attentat contre le président? Voilà votre client. Le rapport de police dit qu'il tenait une grenade. Qu'est-ce que l'autopsie a révélé? Qu'il se trouvait à moins d'1 mètre de distance au moment de la déflagration. Donc c'est un suicide. Ou alors il a été tué avant de pouvoir la balancer. Comment vous l'avez identifié? Les empreintes de la main gauche étaient intactes. La mâchoire inférieure aussi, ça a suffi. Vous m'autorisez à relever ces empreintes, moi aussi? Faites comme chez vous. Aaron Shore? Dan Pine de Politico. Bonjour Dan, ça va? On va sortir un truc sur Kimball Hugh Stratton. Je veux savoir si vous souhaitez réagir. Je vous écoute, c'est quoi votre histoire? Pardon. Excusez-moi. T'as vu ce qu'a sorti Politico? Non.
C'est un peu la merde, hein? Non, c'est vraiment la merde. Salut. T'es au courant? Aaron vient de m'avertir. Monsieur le Président. Merci, Ava. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce que, pour résumer la situation, Kimball est allée en Turquie pendant son premier mandat au Congrès. 6 mois plus tard, elle co-signe une demande d'appui logistique renforcé à l'armée turque. La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. Tout ça ne me paraît pas incohérent. Où est le problème, alors? C'est une question de perception. On pourrait croire qu'elle a accepté des cadeaux en échange de cette proposition. Je me fous de la perception des choses. Il n'y a aucune preuve de malversation. Mais c'est sous-entendu, monsieur. Tout le monde aura vite fait d'en tirer des conclusions. Elle a logé dans des suites à Istanbul et Ankara. Elle a mangé dans des restaurants de luxe. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? S'enfermer dans un couvent et se nourrir de pain et d'eau? L'aide militaire incluait les dernières technologies en matière de surveillance digitale. Et à l'époque, le Pentagone avait déconseillé de les partager avec les Turcs. Les débats ont été houleux. La mesure est passée avec 4 voix d'avance. Et tous les participants au voyage ont voté pour. Il y a sûrement une explication. Quand est-ce que je peux voir Hoogstraten? J'arrange ça. Ok, merci à vous deux. Mike, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Nestor Lozano. Il semblerait qu'il soit peut-être encore en vie. Quoi? Comment est-ce que ça peut être possible? L'agent Wells croit l'avoir vu dans le Dakota du Nord. Mais alors qui est l'homme que le FBI a tué? Wells et Forstel sont en train de mener l'enquête. On va changer votre planning par précaution et augmenter le nombre de convois fantômes. C'est pas pour moi que je m'inquiète, c'est pour Alex et les enfants. On prend les mêmes dispositions pour eux et on élargit le périmètre de sécurité. Mais ils ne remarqueront rien. D'accord. Merci, Mike. De rien, monsieur. Très bien. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Monsieur le sénateur. Prévenez-moi quand vous aurez vu Goodman. On verra ce que peut faire le comité. Oui? Si ça concerne votre nouvelle patronne, je n'ai rien à vous dire. Hoogstraten n'a rien fait de mal. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Sauf qu'on n'arrête pas une fausse rumeur si facilement. Une simple accusation infondée peut faire autant de mal qu'une condamnation. Pardon, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que tout ça a à voir avec moi. Vous voulez dire que c'est une coïncidence si après vous êtes fait battre sur le vote de la loi, ce truc sort dans Politico? Vous n'êtes plus chef de cabinet du président. Attention à ce que vous dites. Ce n'est pas de chez moi qu'est sortie cette information. Et vous espérez que je vais vous croire? Je me fous de ce que vous espérez. Ça correspond. Oui, mais c'est pas le cadavre de Lozano qui est à la morgue. Le peu qu'il reste du visage suffit pour le dire. Pourtant, l'identification correspond. D'où vient l'erreur? De personne. Les empreintes et le dossier dentaire sont les bons. Quelqu'un a piraté la base de données du FBI. Il a remplacé le dossier de Lozano par celui du mort. Vous mesurez ce que vous êtes en train de dire? Il faut un sacré niveau d'accréditation pour pouvoir faire ça. Ouais. On sait maintenant que quelqu'un de la Maison-Blanche s'est arrangé pour que Kirkman soit survivant désigné. Ouais, et on pensait que cette personne était morte dans l'attentat du Capitole. Il est peut-être temps d'envisager que cette personne agit encore en sous-main. Vous savez comment ça marche au FBI. Je peux rien vous dire sur la mort de Majid Nassar, l'enquête est encore en cours. D'accord, mais vous connaissez le directeur adjoint Atwood, non? Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je l'ai pas vu depuis un moment. Pourquoi, il a changé de service? C'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous le sous-entendez? Pas du tout. Quoi? Il a été viré, c'est ça? Vous êtes un vrai dégueulasse. Vous êtes pire qu'Atwood. Oh, non, attendez une seconde. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ne m'appelez plus. Hey, expliquez-moi! Juste 2 petites dernières, monsieur. Voilà, parfait. Merci. Merci pour tout ce que vous faites, messieurs. Et je vous promets de débloquer le plus rapidement possible un budget pour équiper vos hommes de caméras piétons. Merci, monsieur le président. Merci à vous. Messieurs. Monsieur, Madame Hoogstraten. Très bien. Bonjour, Kimball. Monsieur le Président. J'imagine que votre journée a été agitée. Oui, monsieur. Je vous en prie. Merci. Je tiens à vous assurer que mon voyage en Turquie et la demande que j'ai soutenue n'avaient aucun lien l'un avec l'autre. Je vous crois sur parole. Notre voyage portait sur l'agriculture. Les problèmes d'irrigation, ce genre de choses. Je pensais que ça pourrait être utile pour mes électeurs. Et la demande? Je l'avais présenté avec Holden, le représentant de l'État de l'Ohio, l'ancien président du comité des services armés. Il paraît que c'était un homme bien. C'était mon mentor. Il pensait que ce matériel était nécessaire pour la protection du personnel américain de la base aérienne d'Incirlik. Et la majorité du Congrès l'a suivi dans ce sens. Eh bien, répétez à tout le monde ce que vous venez de me dire. Vous avez de nombreux soutiens. La donne a radicalement changé, Monsieur le Président.
Le nouveau Sénat fonctionne encore de la même façon que l'ancien. Ils ont tous été nommés pour remplacer leurs prédécesseurs. Mais à la Chambre, ils ont tous été élus. Et ils sont jeunes. La chambre la plus jeune de l'histoire. Et je représente la vieille garde. À leurs yeux, je ne suis pas légitime comme porte-parole. Comme vous, je ne dois ma place qu'au fait d'avoir survécu. Ah, ça n'est pas vrai et ça n'est pas juste. Vous avez été élu et vous avez travaillé au Congrès. Et puis s'ils avaient voulu vous remplacer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils prenaient encore leur marque. Et ils se sentent désormais assez sûrs pour me remplacer. Grâce au sénateur Bowman. Il nie que ça vient de lui. Mais c'est à lui que ça bénéficie le plus. Je suis sa plus grande rivale dans le parti. Quelle salope. Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens vous prévenir que le comité éthique de la Chambre des représentants a décidé d'ouvrir une investigation contre vous, madame. Jay Whittaker, conseiller à la sécurité intérieure. Merci de me recevoir. Je vous ai préparé un petit montage vidéo. Nous avons été en mesure de retracer le parcours de Lozano entre l'immeuble d'où il a tenté d'assassiner le président Kirkman jusqu'au bâtiment où il s'était réfugié et où il a été abattu. Lozano s'enfuit du bâtiment d'où il a tiré. Ça, c'est la caméra qui couvre l'entrée principale. Celle-là couvre le côté de l'immeuble. On le voit en train de marcher. Il remonte 2 blocs vers Union Station. On le repère encore sur la caméra d'un distributeur automatique. On le voit ensuite entrer dans un parking où il récupère le minivan. On suit le véhicule sur différentes caméras jusqu'à sa sortie de la ville. Tout est sur la clé USB. Parfait. C'est là que la police du Maryland le repère entrant dans Annapolis. La patrouille tente de le forcer à se garer, ce qui déclenche la poursuite. Mais Lozano parvient à l'esmer. Puis il rejoint à pied l'entrepôt de stockage de la marine. À ce moment-là, la police du Maryland dresse un périmètre et attend l'arrivée du FBI. Voici ce qui se passe ensuite. Le flash, c'est le moment où la grenade explose? Oui, au début, on a cru qu'il s'était fait abattre avant de pouvoir la lancer, mais le rapport du légiste infirme cette hypothèse. Il s'est peut-être fait sauter délibérément. D'après tout ce que j'ai lu sur lui, Lozano était un jusqu'au-boutiste. Vous avez fourni un travail impressionnant. Merci. Tout est là, y compris les images de surveillance routière. Ça devrait beaucoup nous aider pour le reste de notre enquête. Je suis ravi qu'on ait descendu cette ordure. Oui. Moi aussi. Salut Dan. Shore. Beau travail de sape. Lâchez-moi avec ça. Je vous ai donné un droit de réponse. Et vous l'avez noyé sous des tonnes d'insinuations en tout genre. Je veux que les gens puissent entendre les 2 versions de l'histoire. Hook Stratton veut vous accorder une interview exclusive. J'ai déjà signalé qu'elle niait avoir commis une faute. Oui, mais c'est pas la même chose que la laisser elle-même raconter sa version des faits. Elle la racontera au comité d'éthique. Laissez-la bénéficier de la même tribune que celle que vous avez offerte à Bowman. Écoutez, j'ai jamais rien offert à Bowman. Et pour votre information, des tas de gens veulent flinguer votre patronne. Dans la Gazette des scandales à Washington, le comité d'éthique de la Chambre des représentants a décidé d'ouvrir une enquête concernant Kimball Hook Stratton, visé pour son comportement présumé discutable dans une affaire d'aide militaire accordée à la Turquie il y a 12 ans. Heureusement qu'on n'a pas annoncé publiquement votre choix. Peut-être qu'on devrait. Non, c'est surtout pas le moment d'annoncer sa nomination. Au contraire, faut la laisser, monsieur. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien fait et je la crois sur parole. Si jamais vous annoncez sa nomination maintenant, vous détruirez tout le capital politique que nous avons eu tant de mal à gagner. Je ne crois pas que ce soit forcément vrai. On peut défendre notre position devant le peuple. Mais c'est pas le peuple américain que vous devez convaincre, c'est le Congrès. Et vous allez échouer. Je suis navré, elle est le meilleur choix. J'ai pas l'intention de me rétracter. D'accord. Je reste en contact avec Aaron et je prends la température du côté du comité. Je veux que Seth commence à travailler sur un communiqué de presse. Je veux rappeler au peuple américain ce qui a été accompli jusqu'ici et faire savoir que Kimball Hook Stratton est notre pont entre les rives bipartisanes du pays. Et si on trouvait des soutiens pour signer une tribune libre? Très bonne idée. Voyez qui pourrait s'y coller. On fera tout ce qu'on peut. Merci. La réservation est à votre nom. L'ambassadeur adore le Riesling. J'ai commandé une bouteille d'Emrichnol 2014. Très bien. Et pour le tweet? Si ces allégations s'avéraient fondées, ce serait une honte pour Madame Hook Stratton et pour le pays. Bien. Postez-le.
Et surtout, tu fais aucun commentaire sur l'enquête. T'as lu le commentaire de Bowman? Ouais, c'était tellement prévisible. T'as compris pour le communiqué de presse? Ouais, t'inquiète. Tu veux un truc un peu bateau pour soutenir une femme qui se dévoue au service du pays depuis si longtemps. Je l'aurais pas mieux formulé. Normal, c'est mon métier. Je le ferai passer en conférence de presse. Envoie-le en priorité, s'il te plaît. Et pour la tribune? Laisse-moi le temps de l'écrire et on verra par qui on la fera signer. Sors les grands moyens. Il y tient absolument. Ok. Jason Atwood, c'est ça? Abe Leonard, New York Standard. Vous avez une minute? Non, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dites pas que vous vous êtes coupé en vous rasant. Je viens pas chercher les embrouilles. J'ai juste quelques questions à poser à propos de Majid Nassar. Excusez-moi. L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Vous avez occupé un poste élevé au FBI. Vous dirigez l'enquête sur l'attentat du Capitole. C'est bon, ça va, tout le monde le sait. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé ensuite. Pourquoi on vous a viré? J'ai démissionné. C'est pas ce que ma source à la Maison-Blanche m'a dit. Ça a un rapport avec votre fils? Un petit conseil, monsieur. Ne parlez jamais de mon fils. Ah, ok. D'accord, je m'excuse. J'aimerais seulement savoir... D'abord, vous menez l'enquête sur l'attentat du Capitole, puis vous voyez Nassar la veille de sa mort. Et ensuite, votre fils se fait kidnapper. Je vous avais prévenu. Ne parlez pas de mon fils. Je vous demande pardon. Je veux juste savoir ce qui est arrivé à Majid Nassar. Vous êtes dans le camp des bons ou des méchants? D'accord. Merci, John. C'était le comité d'éthique. Je suis convoqué demain. Ça aura pas traîné. Je les ai connus moins pressés. Ouais. Ça a donné quoi? Je crois pas que ça vienne de Bowman. Dans ce cas, si ça ne vient pas de Bowman, je crois savoir d'où ça peut venir. D'où? Je veux d'abord vérifier. C'est amusant, hier on parlait de moi pour la vice-présidence. Et aujourd'hui, je me bats pour sauver ma carrière politique. Comment il a su que j'étais allé voir Nassar dans sa cellule avant qu'il se fasse tuer? Il y a forcément eu une fuite. Léonard a dit qu'il avait une source à la Maison-Blanche. Je vous assure qu'on est en train de la chercher, mais on doit agir avec précaution. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je reste chez moi en attendant que ça se tasse? Il faut que je fasse quelque chose. Vous pouvez pas. Comment ça, je peux pas? Vous ne pouvez pas tenir une arme à feu. Vous ne pouvez même pas conduire une voiture. J'ai besoin que vous vous refassiez une santé. Allez vous reposer quelque part, à l'abri. Vous voulez que j'aille me planquer? C'est pas mon genre, Anna. Je peux pas passer mon temps à m'inquiéter pour vous à savez chaque pas à instant. vous inquiéter Je peux pas pour me le moi. permettre. Vous avez besoin de soutien. Je préfère agir seul pour l'instant. Quoi? Ça vaut mieux qu'intégrer d'autres gens. Écoutez, Jason. Je sais que c'est dur pour vous de prendre du recul. Ayez confiance en moi. Ça va bien se passer. Vous vous rappelez votre première mission sur le terrain? Comme si je pouvais oublier East Baltimore. Je me souviens que vous avez failli vomir. J'ai pas seulement failli, malheureusement. Vous m'avez vu et vous m'avez dit de me calmer. Et que tout allait bien se passer. Je vous fais confiance. L'accélération des travaux d'infrastructure devrait permettre de terminer le chantier dans des délais raisonnables. Salut. J'ai adoré ta tribune. Oh, merci. Je peux la signer à ton nom? Y a un problème? Je l'ai envoyée à 6 personnes, toutes l'ont refusé. C'est vrai? J'aurais cru que signer un papier à ta place était suffisamment motivant. Je plaisante pas. C'est pas à cause de la qualité du texte, c'est juste que personne n'a envie de coller sa tête sur le billot. C'est à ce point-là? Sans vouloir abuser des métaphores, ça pue l'odeur du sang. Ceux à qui j'ai envoyé le texte le savent. Ok, continue à chercher. D'accord. Il y tient tant que ça? Ouais, tant que ça. Liam Price souhaite vous voir. Merci, Christy. Faites-le entrer. Si vous voulez bien entrer. Madame Hugh Stratton? Liam. Ça faisait combien de temps? Vous avez compris, alors? Ce n'était pas compliqué.
En y réfléchissant, qui travaillait pour moi il y a 12 ans et qui rêve aujourd'hui de me planter un couteau dans le dos? Vous m'avez foutu à la porte? Vous vous faisiez payer par des lobbyistes. Et je ne vous ai pas foutu à la porte. Je vous ai donné une chance de démissionner. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est ce qui vous reste comme option. Oh. Laissez-moi deviner. Vous êtes passé voir Bowman. Il ne sera jamais président. On verra bien. Je regrette de ne pas vous avoir dénoncé il y a 12 ans, Liam. J'aurais dû vous jeter au loup. Trop tard maintenant. Pas tout à fait. J'ai conservé le dossier avec toutes les preuves contre vous, Liam. Et à présent, le sénateur Bowman en a une copie. Entre nous, je doute qu'aucun prétendant à la présidence souhaite voir son nom associé d'une façon ou d'une autre à une petite crapule corrompue comme vous. Vous pouvez disposer, Liam. C'est extrêmement convaincant si on ne fait pas attention. Là, on voit Lozano, a priori est en train de sortir du bâtiment après la tentative d'assassinat. Mais il garde la tête baissée, il se tient loin des caméras de surveillance, il se met toujours de dos, le col relevé. Et quand il est dans la rue, même chose. Ça pourrait être Lozano, mais c'est pas sûr. Maintenant, le parking, un peu plus loin. On le voit seulement de dos. Comme s'il savait où étaient les caméras. Exactement. Et le dernier moment où on voit notre homme, c'est quand il sort du véhicule pour entrer dans l'entrepôt. Et là non plus, rien de vraiment net. Effectivement. Quand est-ce qu'ils ont procédé à l'échange? Ce sont les caméras de surveillance de l'immeuble, après les coups de feu. Et la même chose, le lendemain matin, 20h17 plus tard. Soit bien longtemps après que l'immeuble a été inspecté et le suspect abattu. Regardez. Quelqu'un sort du bâtiment. Vous voulez que je zoome? S'il vous plaît, oui. Lozano n'est pas sorti de l'immeuble le jour même. Il attendait que le terrain soit dégagé. Et il est parti le lendemain. Alors c'est vrai? Oui, Lozano est encore vivant. Wells est absolument certaine de l'info. Oui, monsieur. L'homme que le FBI a tué a servi de leurre. Il était prêt à se sacrifier pour aider Lozano à prendre la fuite. Il était prêt à se sacrifier pour quelle cause? Et pourquoi? Et combien y en a-t-il d'autres comme lui? Bonne nouvelle. On a le nom du cadavre grâce à ses empreintes. Desmond Legars, arrêté en 2005 pour possession illégale d'armes à feu. Je vous ai envoyé le dossier. Il a disparu des radars il y a 6 ans. Avant, il était dans l'infanterie de l'armée de terre. Le dernier emploi connu qu'il a occupé a été instructeur en armes à feu. À la Browning Reed. La brigade financière a mené une enquête sur lui. Il avait contracté un prêt pour acheter une maison à sa mère en 2003. Et devinez qui s'est porté garant? Le PDG de la Browning Reed. Patrick Lloyd? Eh oui. Je reviens. Vous allez où? On en est où avec la tribune? Qui va la signer? Regan Whitthorne, monsieur. L'ancien représentant de l'Arkansas. C'est tout? Qui la publiera? Le Sentinelle. Désolé, monsieur le président. On n'a pas pu faire mieux. C'est pas votre faute. C'est très bien ce que vous avez écrit. Merci. On a des nouvelles d'Aaron? Kimball ou Stratton passe devant le comité d'éthique demain. Ils vont lui tomber dessus. Je crois qu'elle a raison à propos de la jeune génération qui veut la remplacer. C'est aussi les infos que j'ai de mon côté. Ce sera peut-être pas possible de la sauver. Vous savez quoi? On s'en fout. Publiez la tribune, tout de suite. Bien, monsieur. Ok. Merci, ça va. Ça faisait longtemps. J'ai été pas mal occupée. Ouais, j'ai remarqué. Pourquoi t'enquêtes sur Patrick Lloyd? Ça marche dans les deux sens. T'auras des infos de la CIA si j'ai des infos du FBI. Beck,
J'ai jamais refusé de te filer un coup de main quand tu me le demandais. T'occupe pas de savoir pourquoi j'enquête. Je l'ai croisé quelques fois. C'est un gars qui fout les jetons. Il a passé 16 ans dans les forces spéciales. Il a plus de missions à son compte que tous les autres gars de son unité. En 2000, il a hérité de la fortune que son père avait gagnée dans les affaires. Et il a placé tout son fric dans la Browning Reed. Ok. Après le 11 septembre, il a empoché 2 milliards en contrat avec le gouvernement. Un super patriote, grand pote de politiciens et de généraux. Jusqu'au jour où la machine a déraillé. Oui, je sais. Les scandales et les poursuites judiciaires. La boîte a coulé. Pas parce qu'il n'avait pas les reins solides, mais parce qu'il s'est senti trahi par le gouvernement. C'est lui qui l'a fermé. Depuis qu'il a liquidé la boîte, Lloyd s'est très clairement engagé dans la politique. Au départ, juste en coulisses, mais ces temps-ci, il fait de plus en plus d'apparitions publiques. Il a de l'influence dans la droite alternative, même s'il fait passer ses gars pour ce qu'ils sont pas. Et le plus flippant là-dedans, c'est qu'il a le pognon et l'intelligence pour parvenir à ses fins. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Il prend même pas la peine de se planquer. Allez. Voilà, c'est bien. Oh, on a des visiteurs. Ouais. Tu veux bien me tenir ça, s'il te plaît? Merci. Bonjour. FBI ou sécurité intérieure? Qu'est-ce qui nous a trahis? Oh, les chaussures, la démarche. Ou le fait que des agents fédéraux ont déboulé dans une propriété appartenant à mon ancienne société il y a quelques nuits, peut-être? FBI. Agent Forstall. Et voici l'agent Wells. Est-ce qu'on peut parler de ce silo? Et des munitions que vous y entreposiez? Bien sûr. C'est un stock de mines de fabrication russe. 300 000 d'entre elles ont inondé le marché après le retrait de la Russie d'Afghanistan. La Browning Reed les a achetées légalement. Nous nous en servions pour nos formations au déminage. Mon avocat a tous les documents légaux en sa possession. Voici sa carte. Même si je pense qu'il vous contactera d'abord, une fois qu'il aura pu réunir les preuves de fouilles et saisies illégales contre vous. Parlons de Desmond Legars. Qui ça? Vous étiez garant d'un prêt à son nom, ça ne vous rappelle rien? Si j'ai fait ce genre de choses, c'est donc que cet homme devait travailler pour moi. Je suis garant pour des centaines de mes employés, dont la plupart sont des vétérans de guerre, abandonnés par le pays qu'ils ont servi. Moi, je ne les oublie pas. Pas plus que je ne trahirais nos ancêtres en permettant que l'Amérique devienne un système de domination et d'oppression. Qu'est-ce que M. Legars a fait? C'est une personne potentiellement concernée par une affaire en cours. Si vous en êtes à vous adresser à moi, c'est que vous êtes dans le brouillard. Non, nous ne lisons pas dans le mar de café, Monsieur Lloyd. Le fait est que la Browning Reed n'arrête pas d'apparaître dans notre enquête. La Browning Reed a été liquidée. Elle n'existe plus. Oui, mais elle possède toujours des propriétés et le stock de munitions. Liquider un business qui pèse $1 milliard demande du temps, Monsieur Forstall. Mais j'imagine que c'est un peu compliqué à comprendre pour un fonctionnaire de l'État. Si vous souhaitez encore me parler, veuillez vous adresser à mon avocat. Charmant. Quoi? Nous avons trahi nos ancêtres en permettant que l'Amérique devienne un système de domination et d'oppression. Notre mission est de reprendre l'Amérique à ses dirigeants corrompus qui veulent s'accaparer les terres et les richesses de notre pays. Tout est là-dedans, noir sur blanc. Rentrez chez vous, il est tard. Vous avez mis Lloyd sous surveillance? Oui, 24 heures sur 24.
Et je suis persuadé qu'il est parfaitement au courant. Pas grave, ça l'empêchera peut-être d'agir. Écoutez, si vous avez raison, si c'est bien l'homme qui se cache derrière tout ça, ce sera pareil qu'avec McLeish. Savoir et prouver sont deux choses totalement différentes. Et Patrick Lloyd est encore 10 fois plus dangereux parce qu'il est protégé à tous les niveaux, physiquement, financièrement et légalement. Personne n'est au-dessus de la loi. Oui, je suis d'accord, mais ça va être très compliqué de le choper la main dans le sac. Il va falloir démanteler toute son organisation. Son organisation? Quelle organisation? Je les ai vus dans le Dakota du Nord. Ils se sont littéralement volatilisés. Ils sont partout et nulle part. C'est la serveuse de ce petit restaurant au bord de la route. C'est votre expert comptable. On pourra pas les éliminer. Ok, écoutez, on reprendra ça demain matin. Vous avez besoin de repos, vous devriez rentrer chez vous. Vous savez, je suis pas particulièrement pressé de retourner dans cette chambre d'hôtel. Allez vous reposer. Promis. Ok. Allô, Jason, c'est moi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, je sais que je vous ai dit de vous reposer, mais j'ai besoin de vous. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Patrick Lloyd. Oui, allô? Bonsoir, ma puce. Comment ça va, chérie? Ah, salut papa. Tu me manques. Et toi, tu me manques plus que n'importe qui sur Terre. Toi, pareil. Et maman, elle est où? En haut. Elle aide Léo à faire ses devoirs. Tu veux que je l'appelle? Non. Non, j'ai envie de parler avec toi. D'accord. C'était bien avec ta prof aujourd'hui? Ouais, elle m'a laissé regarder les infos. Et ils ont parlé de toi. Oh, c'est vrai? Ils ont dit que tu voulais prendre une femme comme vice-présidente. Celle avec qui t'as fait la signature. Tu sais que ce serait la première fille à être vice-présidente? Ouais, bien sûr. Tu trouves ça cool? Ouais. Moi aussi. Par ici.
N'avancez pas plus. Qu'avez-vous appris? Atwood s'est fait virer. Une de mes sources l'a même traité de dégueulasse. Qu'en déduisez-vous? Je ne sais pas. Mais ça a à voir avec Majid Nassar. Vérifiez le registre de la Maison-Blanche le lendemain de la mort de Nassar. Le registre de la Maison-Blanche? Je vous laisse. Ne me suivez pas. Mais... Ouais? Ça a été? Ouais, c'est nickel. Bien. On se remet sur les bons rails.